Alors Olivier, j'espère que tu m'entends. Je vais enregistrer cette note vocale en live. Donc il n'y a que moi qui peux parler en fait, pour que je puisse un peu guider la chose et ne surtout pas laisser le mental en fait envahir l'espace. Donc juste écoute en fait. Juste écoute et sois aussi présent aux questions qui se présentent en toi parce que c'est sûr que vraisemblablement il y en a qui vont se présenter. Et juste observe, déjà, dans un premier temps. Donc tu dis qu'il y a du manque à l'intérieur. Commence déjà par l'observer. S'il y a des pensées, pareil. Juste les observer. Rien chercher à faire. Et la dynamique qui est à l'intérieur et qui dit mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je l'apaise? Comment je transforme le manque? En fait, cette énergie-là qui cherche à transformer, c'est exactement la même énergie que le manque elle-même. Tout ça, ça doit être observé. Avec détachement. Et là, il y a un attachement sévère en fait à la volonté de ne plus ressentir ce manque. C'est comme si tu étais devant un miroir et que le mental n'arrête pas de crier en fait qu'il y a quelque chose à nettoyer sur le visage qui est perçu dans le miroir. Mais le miroir, en fait, il y a aucun, il y a aucune, il y a aucun besoin de nettoyer le miroir en fait, si ce n'est que de revenir de là où ça vient en fait, de ce qui est reflété à la base. Donc juste prends conscience du manque qui est là et de toute l'activité mentale qui est là. Toutes ces questions, comment faire ceci, comment faire cela, comment revenir en paix. Tout ça, c'est une dynamique, c'est une soupe. Et d'un côté, il y a des ingrédients où c'est le manque, et de l'autre côté, il y a des ingrédients qui en fait posent ces questions, comment aller mieux. Alors qu'il n'y a ni à aller mieux, ni à aller moins bien. Il n'y a aucun des deux. Parce que les deux appartiennent à ce qu'on appelle le monde de la forme. Et de ne plus aller, la notion de ne plus aller moins bien, tout autant que, en fait, toutes les notions qui consistent à dire aller mieux, aller moins bien, guérir, transformer, tout ça, en fait, c'est la soupe du mental, qui certes est légitime du point de vue du conditionnement, mais qui ne nous servent pas, en fait, dans cette introspection qui a pour but de nous ramener à nous-mêmes. Maintenant, le but, dans un premier temps, c'est déjà de prendre conscience de tout ce qui est là à l'intérieur, de tout ce qui est présent, et de ne surtout pas converser avec. Parce que là, clairement, il y a encore une compulsivité à réfléchir et à expliquer. Il y a clairement une compulsivité à ça, ce qui n'est ni mal, ni bien. C'est juste comme ça et c'est une prise de conscience, c'est tout. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette prise de conscience et ce détachement, que cette volonté de vouloir aller mieux, se présente aussi dans le champ de conscience au même titre que le manque, alors c'est hyper difficile de retourner notre regard intérieur pour se regarder soi-même. Parce qu'on continue d'être calibré en fait, et on continue d'être concentré sur toutes ces formes. Il faut juste que je mette 2 secondes sur pause pour me moucher. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, juste être présent en fait, à ce qui est là. Et à chaque fois que la voix elle la ramène. Oui mais, oui mais. En fait c'est 2 mots, mais je pense qu'en 15 ans que j'ai passé chez les maîtres, chez les guérisseuses, et même moi qui leur ai fait profondément la misère quand c'était encore mon conditionnement qui guidait ma vie, à chaque fois que j'étais en face d'eux, mais je pense que les 2 mots oui mais c'était mon mantra en fait. Oui mais bon, quand t'as un maître du silence en face de toi qui te répond jamais, à un moment donné tu te dis de toute façon ça sert à rien. Donc juste observer en fait tout ça, dans un premier temps. Bien observer. Le but c'est toujours de reculer un peu plus dans la conscience.
de reculer, de reculer, de reculer, et d'observer toujours un peu plus ce qui est là. Ok, il y a du manque, il y a certainement autre chose. Comment est-ce que je fais? Ça aussi, c'est observer. Comment je le transforme? Ça aussi, c'est observer. Mais c'est tout le temps là. Ça aussi, c'est observer. Mais je veux aller mieux. Ça aussi, c'est observer. Et je le ressens dans mon corps. Ça aussi, c'est observer. Et même le corps est une pensée. Tout s'observe. Donc le but, ça n'est pas de rejeter quoi que ce soit, mais juste de prendre conscience que c'est observé dans le champ de conscience. Et ensuite, alors déjà, cette première étape d'introspection, elle doit durer aussi longtemps que le mental est compulsif. Aussi longtemps que le mental vomit des questions, de la volonté à faire quelque chose. Aussi longtemps que cette dynamique, elle est là, en fait, il est nécessaire que on adopte cette posture intérieure qui nous ramène constamment à cette position de phare, à cette position d'observateur. Ok, ça aussi je l'observe. Ok, ça aussi je l'observe. Ok, ça aussi je l'observe. Parce qu'au début c'est sans fin. Au début ou au milieu, peu importe. C'est sans fin. Et ce qui est souvent le plus compliqué pour que tout ça s'apaise et se calme, c'est ne plus prendre part en fait à cette volonté d'aller mieux, à cette volonté de comprendre comment aller mieux. Parce que cette volonté-là, c'est une soupe, c'est aussi des ingrédients qui continuent de remuer les autres ingrédients. Alors c'est super subtil, c'est super subtil. Mais c'est une prise de conscience. Et quand ça c'est fait, quand on se rend compte que tout s'observe et qu'on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, alors il est vital de comprendre qui est-ce qui en moi est en train de regarder tout ça. Qui est-ce qui regarde? Ce ne sont pas des mots qui répondent à cette question, c'est une expérience. La dynamique propre de cette question est la réponse. Je le répète. La dynamique propre qui consiste à se demander à soi-même qu'est-ce qui en moi est en train de regarder tout ce qui bouge, tout ce qui se présente, tout ce qui passe. Qu'est-ce qui en moi observe, est conscient en fait de tout ça. Cette dynamique-là, c'est la réponse. Et si ça n'est pas compris, c'est parce qu'on est encore bloqué dans le mental qui essaye de comprendre. Et ça n'est pas grave. C'est juste une prise de conscience. Mais là, maintenant, alors qu'on est en train d'échanger, dans le silence, il faut se poser la question et il faut chercher à l'intérieur. C'est comme si notre monde intérieur, notre imagination, tout ce noir à l'intérieur, ce grand vide, c'est comme si on était un poisson en train de nager. Et on cherche, qui est-ce qui regarde? Et on navigue et on cherche. Et là, tu cherches. Et là, si ton attention est encore calibrée sur le manque, c'est que tu n'es pas en train d'introspecter. Là, toute ton attention, toute ta concentration doit être absorbée par cette recherche de toi-même, par cette recherche de qu'est-ce qui en moi est en train de regarder. Et là, tu cherches. Je cherche. Et là, il faut chercher pour introspecter. Au début, il va y avoir une petite tension. C'est ce qu'on appelle la décontractation. C'est le principe de... je crois que c'est le principe de relaxation. Maintenant, j'ai oublié. Mais au début, il y a une petite tension quand on cherche, parce qu'on n'a plus l'habitude, en fait, de retourner notre regard intérieur depuis le monde extérieur vers le monde intérieur. Mais il faut chercher. Et pas dans le corps,
c'est ceci et c'est cela et c'est machin. Là, non, là, on est dans le vide, à l'intérieur, et on cherche. Qui est-ce qui en moi est en train d'observer tout ce qui est observé? Qu'est-ce qui en moi est en train d'écouter ma voix? Là, maintenant. Il y a quelque chose qui écoute. C'est pas les oreilles extérieures. Ça résonne à l'intérieur et ça se présente dans le monde intérieur. Qu'est-ce qui en moi le perçoit tout ça? Et là, on cherche. Et toute cette dynamique se résume en fait à la question en 3 mots qui est qui suis-je? Juste, qui suis-je? Et il est vital de se poser cette question et d'écouter à l'intérieur. Qui suis-je? Et on cherche. Qui suis-je? Et on cherche, on écoute. Chercher et écouter, c'est pareil à l'intérieur. Et dès qu'une pensée se présente, on la laisse juste passer. On ne s'accroche pas à elle. Parce que la pensée aussi, elle passe et elle part. Mais l'expérience du je suis, qui est la réponse à qui suis-je, mais qui est une expérience, celle-là, quand on la vit, on le sait. Et là, la question, ça pourrait être, est-ce que là, si tu es en train d'introspecter, au moment où tu introspectes, est-ce que tu ressens encore ce manque? Si la réponse est oui, c'est que tu n'introspectes pas. Si la réponse est non, c'est que tu vois bien que ce que tu ne regardes pas arrête d'être calibré sur toi. Pas parce que tu le fuis, tu l'as accepté, mais parce que tu es en train de recalibrer ton regard intérieur sur la source de ce manque. Et en fait, en te cherchant toi-même, tu es en train de tirer de nouveau à cette source tout ce qui a été expulsé à l'extérieur, ce manque y compris. Ça, c'est le processus de guérison qui n'est pas une guérison voulue. C'est un processus en fait où tout ce qui a été expulsé à l'extérieur, donc de la 4D vers la 3D, à savoir de ton monde intérieur vers ton monde extérieur, est en train de revenir à sa source. Mais pour ça, l'introspection doit être intense et décalibrée complètement du mental. Et continuer à l'intérieur. Qu'est-ce qui en moi observe tout ça? Qui suis-je? Et tout simplement écouter. En fait, c'est simple. Ton manque à l'intérieur et tout le reste se présente dans un espace à l'intérieur de toi. Ok. Tu vois bien que ton manque, ou peu importe ce que tu perçois, tu le perçois. D'accord? Toutes ces choses qui sont perçues, elles sont perçues dans un espace à l'intérieur de toi. Maintenant, dans cet espace, tu cherches qui toi tu es. Qui toi tu es dans cet espace. T'es pas ton corps dans cet espace, tu le vois bien. Cet espace est dénué de forme. Tu peux nager à l'intérieur, tu peux voler, tu peux cristalliser n'importe quelle pensée, tu peux faire ce que tu veux. Si je te dis ne visualise surtout pas un singe rose, ne fais surtout pas ça, tu peux être sûr qu'il y aura un singe rose dans ton espace intérieur dans quelques secondes. Voilà. Cette forme, elle se présente dans ton monde intérieur. Tu vois? Surtout ne regarde pas le singe rose, tu vois. Et tu vois, là tu vois en fait ce à quoi tu résistes persiste. Et là tu as ton espace intérieur. Et dans cet espace-là, peu importe ce qui se présente, ça n'a aucune importance. Ça peut rester là ou pas. C'est pas le sujet en fait. Ça n'a pas d'intérêt pour nous, on le laisse. Si ça veut rester, ça reste. Et ça s'applique et au singe rose et à ton manque. Les deux ayant juste un costume différent. Mais comme je veux tellement que ça parte pour le transformer, ça peut pas partir. Tout simplement parce que je reste calibré avec ce que je ne suis pas. Et dans cet espace, je cherche en fait le regard en moi qui est en train de regarder ce qui est regardé.
à savoir le singe rose et le manque et tout le reste. Je cherche en moi à regarder ce regard, les yeux en fait. Alors au début, la personne va dire « mais je trouve pas, c'est normal, tu es encore calibré avec ton mental. » Et c'est normal, c'est légitime. Mais tu t'en rends pas compte. Mais ce processus de recherche est déjà un processus qui est en train de dépoussiérer complètement ton regard, qui était enseveli sous une compulsivité de réflexion colossale. Et en fait, au début, on se dit « purée, mais j'avance pas et je comprends pas ». Alors qu'en fait, le processus de nettoyage, il est déjà en train de se faire. Parce que le jour où la prise de conscience de la source se fait, là, on se rend compte qu'en fait, ce processus de nettoyage s'est fait depuis le début. Mais quand la prise de conscience de notre propre regard intérieur est là, alors le nettoyage est quasiment total. Après, c'est juste une question de revenir constamment à sa source. Mais ce processus d'introspection, pour se calibrer avec son propre regard, doit être d'une intensité colossale. 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 Parce que le monde des formes, des pensées, des émotions sont tellement grands, tellement puissants, que si on n'a pas cette volonté de ne plus, c'est pas de ne plus regarder dans le sens où on rejette, mais c'est juste de regarder au-delà de ce qui se présente dans l'espace dans lequel ça se présente. C'est comme si tu es devant un conflit ou une guerre et je te dis ok, laisse la guerre mais regarde l'espace dans lequel cette guerre se présente, juste l'espace, le vide. Et la personne dit oui mais la guerre est là, je dis non mais d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord, elle est là. Mais regarde l'espace autour. Alors, au début, le mental, il va dire, mais je peux pas. Tu dis, bon, bah, si tu peux pas, alors tu peux pas. Voilà, ta réalité est celle que est à l'image de tes propres croyances. Mais avec le temps, avec l'introspection, on se décontracte de ce que l'on n'est pas, en fait. On se désolidarise de ce lien invisible où on ne voulait pas, en fait, arrêter de regarder toutes ces formes. C'est un processus qui prend du temps, même s'il n'y a pas de temps. C'est un processus qui prend du temps parce que durant toute cette vie, on a été calibré avec des pensées et des émotions inconsciemment. Après, chacun ses croyances, mais tous les textes sacrés de toutes les religions nous l'enseignent, la Bible y compris, dans le livre de la Genèse, que ça c'est notre mode de vie depuis toutes nos incarnations précédentes et encore les anciennes et encore nos ancêtres. Et donc c'est sûr que c'est pas en 10 minutes le matin depuis 1 mois ou 2 mois qu'on va réussir à se désolidariser d'une compulsivité, à être accroché à tous ces schémas compulsifs. On va pas arriver tout de suite comme ça. Ramana disait toujours, mon maître il disait toujours en Inde, si cette prise de conscience elle est spontanée et totale d'un coup, c'est que le travail a été fait avant. Mais le travail doit être fait par tous. L'introspection doit être faite par tous. Mais elle peut être faite sans pression. Et lorsque l'on accepte de ne plus aller mieux, déjà là, il y a une dose de souffrance qui se transforme spontanément et sans effort. La volonté de vouloir transformer ce qui ne va pas rajoute une dose de souffrance qui est colossale. Et cette introspection où on creuse à l'intérieur, qui est-ce qui est en train de regarder tout ça? C'est celle-là. C'est ce qui suis-je? C'est ce... Dans mon monde intérieur, il y a quelque chose en moi qui regarde, puisque sinon ça pourrait pas être perçu. Là, le singe rose, le manque et tout le reste, tout ça c'est perçu. Il y a bien quelque chose en moi qui le perçoit, c'est pas mes yeux. Mes yeux physiques sont calibrés avec l'extérieur. Il y a quelque chose en moi qui regarde. C'est ce regard que l'on cherche à regarder. Et ça, c'est le retour à la source, qui n'est rien d'autre que nous-mêmes. Souvent, j'entends les gens dire « Oh là là, mais j'ai fait une expérience transcendantale où je suis revenu au soi, où je suis revenu au divin, où je suis revenu au machin. » Mais c'est complètement délirant, en fait. Les gens sont en train de placer sur la Lune une expérience qu'ils ont eue d'eux-mêmes. Juste d'eux-mêmes.
Et parce qu'en fait, la réidentification au mental est tellement grande qu'ils placent leur expérience d'eux-mêmes en essence et en réalité comme une expérience suprahumaine. C'est délirant, mais de l'espace. C'est comme si tu as un corps humain et sur un miroir, tu mets la photo d'un singe et tu penses que tu es un singe en regardant le miroir et tu te dis ah, mais pendant une seconde, j'ai été un être humain. J'ai été cette enveloppe de nouveau. Ah, tu t'en rends compte et en face de toi, il y a un être humain qui te regarde et qui te dit mais alors lui, il délire complètement. Et ça, c'est ce que les gens qui ont l'expérience du divin nous partagent parfois. Et le fait de placer ces expériences sur un podium tellement élevé comme quelque chose de supranaturel, ça rajoute encore une dose d'inaccessibilité à nous-mêmes, juste à nous-mêmes, encore plus loin. Donc il n'y a pas à critiquer parce que ça aussi, ça fait partie du mental. Mais juste ce retour à soi, c'est juste normal. C'est juste normal, c'est tout. C'est pour ça que les maîtres nous disent toujours « Je vois que vous êtes Dieu, mais vous n'en avez pas encore conscience. » Et nous, on se dit tous en face « Ah mais c'est normal, lui, il est dans un autre univers en fait. » C'est pour ça qu'il nous voit nous comme on est en réalité pas. Mais en réalité, on continue de regarder le miroir avec la photo du singe qui est accrochée sur le miroir. Donc c'est juste un processus simple, où il faut se laisser le temps, parce qu'on s'est regardé trop longtemps comme quelque chose qu'on n'était pas. Et il faut accepter tout ce qui est là. Peut-être commencer par accepter que tout ce qui nous fait tellement de mal ne changera peut-être jamais, que ce manque ne sera jamais transformé, et peut-être commencer par l'accepter tel qu'il est et ne plus vouloir jamais le changer. Et se baigner avec lui et lui dire « Bon d'accord, je te laisse être là, juste avec moi, jusqu'à ma mort, même si mort il n'y aura pas. » Et déjà dans cette acceptation qui doit être profonde, parce que si elle est superficielle, le mental il est malin. Il saura. C'est ce qu'on appelle la pensée racine, la pensée sous la pensée. Déjà, si l'acceptation elle est totale, la dose de transformation va déjà être radicale. Parce qu'en fait, il y a une énergie d'amour et de bienveillance qui va venir balayer en fait cette résistance. Et ensuite, on introspecte. On cherche à l'intérieur. Qu'est-ce qui en moi voit tout ça? Et on creuse. On creuse. Ça nous le fait tous, hein. Même moi, des fois, le matin, je me lève, il y a le diable qui est en moi. Alors je m'arrête et je le regarde. Je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Et je me recalibre avec la présence à l'intérieur et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que moi. Mais il y a ce moi, en fait, qui est dénué et de pensée et d'identification au corps. Le corps est encore là, je le ressens, mais il n'y a plus d'identification au corps. Il n'y a plus de mental. Il y a juste cette conscience silencieuse. Cette vigilance alerte qui est tout le temps là, en fait. Et le diable est retourné à sa source. Ça demande une introspection vigilante tous les jours, ininterrompue, sans volonté d'aller mieux, ni de vouloir comprendre. Lorsque le travail intérieur et que l'introspection se fait, la compréhension n'est plus utile, même si on pense que ça se fait mal. Rien que la volonté de vouloir y arriver est largement suffisant. En fait, on pense que c'est nous qui avons la volonté de vouloir nous libérer. Mais c'est pas possible, puisque regarde, on pense que en fait toute forme de volonté vient du mental. Mais nous, l'expérience que l'on cherche à faire ne peut être que faite lorsque le mental n'existe plus. Ça, c'est ce qu'on appelle une volonté divine. Je sais que c'est perché, mais on nous en parle. Enfin, si vous aimez lire les textes sacrés, c'est ce qu'on appelle la vraie bénédiction en fait. C'est un retour à la source dont la volonté est déconditionnée de notre vouloir à nous-mêmes. Donc de toute façon, quand tu es sur ce chemin, t'as beau faire ce que tu auras envie, tu pourras plus jamais en sortir jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de ce pourquoi tu es là. Avec compréhension ou pas. Donc de toute façon, faut pas trop se prendre la tête. Ce retour à la maison, il est inévitable. Ça, je peux le garantir. Il est inévitable. Quand ça se fera, alors ça,
Mais c'est inévitable. Et le moins il y a de résistance pour y arriver, le mieux c'est. Le mieux est encore de s'abandonner au fait que rien n'aille mieux, que rien n'ira jamais mieux. Et que tout simplement, ce fromage intérieur, on continue l'introspection. Et on la continue. On est juste résolu à continuer à introspecter. Parce que de toute façon, cette volonté n'appartient pas, elle ne t'appartient pas à toi. C'est une volonté qui est bien plus profonde dans ton être. Et c'est elle, en fait, qui est en train de te rappeler à toi-même. Voilà. Je préfère vous laisser ou te laisser, en fait, dans cette introspection et ce silence. Parce que je le sais, si je réactive les micros, le mental va se réactiver. Et on va à l'encontre de ce que l'on a fait ensemble. Et je le souhaite pas, pour être honnête. Puis il y a mon café qui me regarde aussi là depuis avant, qui est en train de me dire mais bois-moi. Donc je vais boire mon café aussi. Et je te laisse bien baigner en fait dans cette introspection que tu peux continuer. Et plus tard, lorsque le singe rose réémergera, peut-être ou pas, tu pourras me faire un échange et je reviendrai vers toi. Voilà. Je vais mettre cet audio dans le groupe Telegram en espérant que cette fois-ci, la qualité de l'audio sera bonne. Je vous souhaite une très 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 bonne journée.